Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante et ce sera certainement le dernier retour de cette année. Voilà, parce que là vraiment, niveau brocante maintenant il n'y a plus rien et puis après il reste encore un tout petit peu de bourse jouée mais bon, c'est pas dit que je trouve quelque chose, voilà. Donc tout ce que je vais vous montrer, ça va regrouper vraiment les 3 derniers week-ends que j'ai fait en trouvailles, voilà, que ce soit en bourse jouée ou brocante. Donc il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. C'est pas un retour de malade, mais il y a quand même vraiment des belles trouvailles. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le jeu vidéo parce que j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo justement que j'ai chiné avec Jordan Bourse jouée à Zelrido, donc dans ma ville. Et puis on est tombé sur un stand, mais franchement oufissime. Donc j'ai trouvé, enfin on a trouvé donc une 3DS, une 2DS et une DS. Donc c'était vraiment posé sur la table, c'était un couple qui exposait. Donc du coup on demande un petit peu le prix pour les jeux, parce qu'il y avait des jeux aussi avec évidemment. Donc ils ont dit que donc, alors je vais commencer par vous montrer les consoles. Donc on a la 3DS bleu ou vert métallique, voilà. Vraiment les toutes premières 3DS qui sont sorties. Bon, elle est un petit peu sale, mais bon, ça c'est un petit coup de chiffon et puis elle sera comme neuve. Voilà, donc elle est nickel, elle fonctionne, elle est en très bon état. Voilà. Ensuite, on a une 2DS. Voilà. Fait tomber le petit stylet. Hop, on va le remettre, c'est pas grave. Voilà. Tac. Et on a la première DS, la DS normale. Voilà. Hop, donc voilà, vraiment la toute première DS. Donc on demande un petit peu le prix des consoles et des jeux. Donc ils nous ont dit que, eh ben, écoutez, donc ces deux consoles-là, elles sont à 15 € l'unité avec deux jeux au choix. Et celle-ci, ils ne savaient pas trop quel prix mettre parce qu'elle était vraiment ancienne et puis c'était pas la plus intéressante. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, il y a une carte SD R4. Eh ben écoutez, on va voir ça. Après, s'il y a des choses intéressantes dessus. Donc c'était voilà 15 € la console avec deux jeux. Et je vous montre les jeux. Donc bon, alors celui-ci on voulait pas le prendre, mais ils nous l'ont mis parce qu'il en restait plus qu'un sur le stand. J'ai dit bon allez, écoutez, on vous le prend, il fera partie du lot. Voilà. Ensuite on a Animal Crossing. Voilà. On a Tomodachi Life. Bon, c'est pas des jeux hyper intéressants à trouver. Le Mythopia. Voilà. Et il reste 3 jeux et c'est du Pokémon. Donc on a la version Lune. Voilà. La version X. Voilà. Et la version Ruby Omega. Voilà. Et donc ils nous ont dit qu'au début donc c'était 15 € la console avec deux jeux au choix parmi ceux-là. Et s'il y avait que les jeux qui vous intéressaient, bah, c'était 2 € pièce. Donc bah, avec Jordan, on s'est regardé, bah, on a proposé un prix de lot. Donc Jordan a proposé 30 € pour le tout, et puis ils ont accepté parce qu'ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Donc évidemment, hop, il y a le petit chargeur juste ici. Et pareil, un autre cordon, je crois, qui sert aussi à charger. Voilà. Donc on a eu pour 30 € donc les 7 jeux et les 3 DS, franchement c'est top. Voilà. Donc bah avec Jordan on sera un petit peu le partage qui garde quoi. Et puis voilà, franchement c'était une super trouvaille niveau jeux vidéo. Après j'ai fait d'autres trouvailles en jeux vidéo mais c'est assez encombrant à vous montrer. J'ai trouvé une NES, voilà, avec des jeux, avec deux manettes et le pistolet, voilà. Mais j'ai déjà revendu la moitié des jeux, et puis la NES, elle est dans le garage, je sais même pas où est-ce qu'elle est, donc et c'est assez encombrant à vous montrer, et puis c'est peut-être pas la chose qui vous intéresse le plus, parce que moi je suis quand même plus basé sur le Pokémon. Voilà, donc je l'avais trouvé à la brocante de Restigné. J'ai vraiment eu un gros coup de bol, parce que j'étais tombé dessus le premier. Voilà, c'était 70 € le lot avec 11 jeux, la NES, les manettes et le pistolet. Et j'ai négocié à 50, et puis oui, ils ont accepté, pareil, ils cherchaient à s'en débarrasser. Voilà, donc c'est tout pour les jeux vidéo. Maintenant je vais vous montrer donc les cartes. Donc il y a beaucoup de petits lots donc d'achats, et j'ai fait pas mal d'échanges aussi. Donc c'est parti, bon j'ai essayé de vous montrer les moins intéressants. Bon alors là on est sur du 10 centimes la carte.
Je vais aller assez vite parce que voilà, c'est de la carte, il y a du McDo, il y a de la holo, il y a de la reverse, voilà, bon, c'est pas des cartes de fifou, voilà. S'il y a des cartes un peu plus intéressantes, on s'y attardera un peu plus, voilà. Bon, voilà, 10 centimes la carte, voilà. Bon, quand on ne trouve pas grand chose, hop, on essaye de se contenter de ce qu'on trouve. Ensuite, ce petit lot était vraiment sympa. Donc ça, j'ai payé, donc oui, ça c'est 10 centimes la carte. Là, j'ai payé ce lot 2 €. Voilà, donc pareil, c'était aussi à la brocante de Ressigné. Hop, et donc au début, je demande le prix d'une carte, ils me disent 50 centimes la carte, je crois, et puis elle avait fait pareil un prix de l'eau vu que les cartes étaient pas en super état, donc j'en ai eu pour 2 € le tout. Donc on a petit Kirlia en reverse de Île des Dragons. Des reverse de bloc, ça fait plaisir. Un petit Tauros de platine, un petit Ramolos, un Donphan, on a un Coupe Canaille de série Génération, un petit Meganium Holo, et il me reste 2 cartes à vous montrer. Il s'agit d'un Noctali Holo de Glaciation Plasma. Celle-là c'est cool parce que c'est vraiment une des plus belles holos du bloc noir et blanc, je trouve. Elle est vraiment chouette. Bon voilà, l'état est pas ouf du tout. Beaucoup de points blancs, mais la carte est vraiment chouette. Et puis la carte qui m'a fait plaisir, c'est un sécateur secret de platine. Donc ça c'est cool. Tiens, sécateur secret. Voilà. Bon, pareil, qui a un petit peu aussi souffert avec le temps. Mais il n'est pas plié, il n'est pas défoncé. Je trouve qu'il est plutôt dans un état très correct. Voilà. Donc tout ça pour 2 €. Ensuite, une petite carte hop que j'ai trouvée donc en bourse jouée, pareil à Zelredo. Il s'agit d'un Migalos holographique de X-Force caché. Donc ça c'est cool. Les holos du bloc X, c'est compliqué à trouver. Bon voilà, je vous montre l'état. Pareil, je l'ai payé 2 € cette carte. Voilà. Bon, c'était un brocanteur professionnel qui, je crois souvent en brocante, qui avait pas mal de cartes. Et, là, j'ai pris le temps de regarder ses classeurs et puis j'avais repéré ce petit Migalos qui est vraiment sympa. Pour 2 €. Voilà. Ensuite, on a alors une magnifique reverse qui est vraiment super bêta. On a un Tilton reverse de Exeoxys. Donc celle-là, je l'avais trouvée à la bourse jouée de Chambray-les-Tours. Donc j'avais exposé ce jour-là. Et puis pareil, on avait chiné ensemble avec Jordan. Et puis il m'avait laissé ce Tilton et puis il avait pris 2 ou 3 autres cartes. Voilà. Et c'est vrai que la carte la plus intéressante, c'était celle-ci. Parce que regardez, franchement, l'état, elle est vraiment top. Donc une belle reverse de Exeoxys, ça c'est cool. Petit Tilton. Ah, ça fait toujours plaisir ce genre de trouvaille. Ensuite, on a... Alors ça, c'était une petite trouvaille. Voilà, c'était histoire de compléter un peu mon 151. Donc des holos de 151 que j'ai fait. Donc celle-là, ça fait pas partie de 151, mais c'est la deuxième ou troisième série de EB. Non, de EV, enfin de EB. Et donc ça, c'était du 50 centimes ou 1 € la carte. Donc on a le Ectoplasma Holo. Bon, je vais pas montrer l'état, les cartes sont sorties de booster. Le Smogogo, le Monsieur Mime, le Métamorphe et le Ammonistar. Bon, la personne avait encore plein d'autres holos, mais j'ai vraiment pris que celle qui me manquait, voilà, que je cherchais à compléter mon set. Voilà. Hop. Allez, on va mettre le petit Silex avec. Voilà. Ensuite, il me reste plus que... Donc ça, c'est quoi? C'était un achat, oui. Il me semble que c'était un achat, oui. Comment j'avais eu ces cartes? Je m'en rappelle plus. Bref. Donc, un petit lot de cartes. Est-ce que ça doit être du 20 centimes la carte? C'est possible. Mais je n'ai aucune idée à quelle brocante j'ai trouvé ça ou une bourse jouée. Je m'en rappelle plus. On a un petit Zarbi de Neo Destiny. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Et celui-ci de la série Neo Discovery. Donc ça, c'est cool. Je ne l'avais pas. C'est une rare. Bon, c'est pas la version holo. Hop. Et ça, c'est cool. On a un petit Zarbi en édition 1 de Neo Révélation. Donc ça, c'est cool aussi. Ça fait plaisir. Après, bon, on a plutôt de la reverse. C'est ancienne, mais voilà, pas dans un état cool. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Bon, après, ça va, les cartes sont plutôt en bon état. C'est toujours cool de trouver des petites reverses de DP. Hop, petit Tropius et un petit Zarbi. Voilà, donc ça, oui, il me semble que c'était du 20 centimes la carte. Si mes souvenirs sont bons.
Ensuite, alors, il me reste plus qu'à vous montrer, bah, c'est 3 échanges, voilà. Donc, ça c'est un échange que j'ai fait, bah, quand j'ai exposé à Restigné, donc il y avait, j'ai exposé avec ma belle-sœur, ma belle-mère, et il y avait mon neveu aussi qui exposait en même temps et qui exposait aussi des cartes Pokémon. Et je lui ai récupéré une carte, il s'agit d'un Nidoking Holo de Île des Dragons. Voilà, donc un joli Nidoking qui est vraiment plutôt sympa niveau état. Et je l'ai échangé contre un Elector Holo de Évolution en état 9. Voilà, ce qui cherchait à compléter son set Évolution. Et comme sa carte up me plaisait bien, bah écoutez, on a fait un petit échange. Voilà. Donc je pense que niveau valeur, ça s'équivaut quoi, parce que moi la carte est quand même pas mal abîmée derrière. La face avant a quand même un peu d'usure. Et moi la mienne franchement était comme neuf quoi. Donc puis il était content et moi aussi. Puis il me reste donc à montrer donc 2 lots, enfin un lot plus une carte. Donc ça c'était c'est un échange que j'ai fait à la bourse aux jouets ça va me revenir à non pas Cormery, à Artan, voilà, Artan-sur-Indre. Et donc je suis tombé sur un couple et des enfants qui exposaient donc des cartes et j'ai vu pas mal de cartes qui m'intéressaient. Et c'est vrai que dans ma voiture, j'avais encore mon classeur d'ultra rare, donc je lui ai proposé un échange à un des enfants. Et puis bah du coup, il a pris pas mal de cartes de mon classeur, et moi donc j'ai récupéré, hop, dans son classeur, un Torgamor VMAX de la Voix du Maître. Voilà, il me semble que cette carte, je ne l'avais pas. Bon après, voilà. Moi, ils m'ont pris pratiquement que des cartes en état 9, et les leurs n'étaient pas dans un état topissime, quoi. Voilà, allez, je voulais pas trop mettre d'argent dedans, donc c'est pour ça que j'ai proposé un échange, et pour ça que c'est une bonne alternative. Donc voilà, ça va compléter le trou en attendant de trouver une carte en état 9. Voilà, petit Torgamor Rainbow. Ensuite, on a l'énergie double turbo, petite secrète. Alors, me demandez pas la série, je crois que c'est du... avec les Palkia Dialga, là, 2B. Astre Radieux, je crois, il me semble. Voilà. Bon, par contre, la carte est clean, là. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas une carte que je vais garder parce que j'ai pas fait la série. Hop. Voilà. Ensuite, ça m'a fait plaisir. On a un joli Scarino en GG. Donc, de la 2e série, je crois. De EV. Je sais pas, je suis complètement à la ramasse maintenant avec les nouvelles séries. Donc, on a un petit Scarino qui est vraiment chouette. Alors, je sais pas si c'est la sleeve ou si c'est la carte. Non, je crois que c'est la sleeve. Sleeve qui était vraiment en mauvais état. Mais en soi, la carte est plutôt propre. Hein. Ça, c'est cool. Petit Scarino. Fait plaisir. Hop, on continue avec une autre GG. On a le Oyakata. Voilà. Donc, la carte est plutôt cool. Je vais montrer un peu le dos. Ouais, pareil, le dos est bon. Elle a un petit peu été jouée, mais ça va. L'état est pas catastrophique non plus. Donc on a un petit je vais y aller. Oyakata. Voilà, avec le petit Pokémon. Je crois que c'est un petit peu haut dragon. Alors les nouveaux Pokémon, par contre, les noms, je les connais pas. Autant les anciens, maintenant, je les connaissais par cœur, mais maintenant les nouveaux, il y en a beaucoup trop, je retiens plus. Ensuite, on a un Corvalius Full Art. Voilà, je crois que c'est du style de combat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Voilà. Carte que je n'avais pas. On a un Colin Clapotis. Donc ça, c'est du Gardien Ascendant. Donc je ne dois pas avoir la carte. Mais c'est dommage parce que voilà, c'est vraiment la carte que j'aurais préféré du lot à avoir en état 9 pour pouvoir la mettre dans ma collection. Et puis, bah, comme vous pouvez le constater, bah, la carte elle est défoncée. Donc, bon, bah, écoutez, c'est le temps de trouver mieux. C'est la SV88 sur SV94. Mais c'est 2019. Ouais, c'est du Gardien Ascendant, ça, si je dis pas de bêtises. Ok. Bon. Voilà. Dommage que la carte soit vraiment en mauvais état parce que en état 9, elle m'aurait bien plu. Et pour finir donc de ce lot, on a un petit Gardevoir Rainbow de Ombre Ardente. Voilà, du Soleil et Lune. Voilà. Pareil, je vous montre l'état qui n'est pas oufissime non plus. Voilà, le petit Gardevoir Rainbow. Ouais.
Ah, donc c'est tout pour ce petit lot. Il ne me reste plus qu'une dernière carte à vous montrer et la vidéo sera terminée. Donc il s'agit d'une carte de la série Célébration. Et ce n'est que le petit Mew Shiny. Voilà, la 25 sur 25. Voilà, qui est vraiment, vraiment en état neuf. Donc ça, c'est un échange que j'ai fait avec un abonné ou... non, je crois une personne qui cherchait des cartes en brocante. Et puis, pareil, lui aussi, il avait donc son classeur avec lui, et puis il proposait des échanges, voilà. Et donc, quand j'ai vu son Mew Shiny, j'ai dit, ah, il me le faut absolument, parce que il me manque plus beaucoup de cartes de célébration, et si je pouvais les récupérer, donc ce serait top. Donc, j'ai mis, ah oui, j'ai fait moitié achat, moitié échange, donc j'ai mis 35 € ou 30 €, je crois, et puis il m'a pris 30 € de cartes pour que ça fasse un total de 60 €, voilà. Voilà, c'est ce que vaut la carte sur internet, hein. Mais voilà, si je pouvais l'avoir en partie trade et en partie achat, ce serait cool. Voilà. Donc j'ai ce petit Mew Shiny, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus que 2 cartes à obtenir de célébration. C'est évidemment le Dracofeu et le Tocopillon GX, voilà. Donc franchement, si vous avez ces 2 cartes et que vous les auriez à l'échange, n'hésitez pas à me contacter parce que moi, elles m'intéressent, comme ça pourrait m'aider à finir mon set génération. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou m'écrire par mail ou Messenger si vous possédez le Dracofeu et le Tocopillon, voilà. Puis j'aurai beaucoup de cartes à vous proposer à l'échange, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc ce sera tout pour ce dernier, je pense, retour de brocante pour ce jouet de l'année. Voilà, donc si j'ai le temps, peut-être que je ferai un petit top des trouvailles pour cette année 2023, qui était moins bien fourni quand même, je trouve, que l'an passé. L'an passé, franchement, c'était une année de dingue. Mais là, cette année, c'était assez moyen niveau trouvailles. Donc voilà, si j'ai la motivation et le temps, je pense que je ferai une petite vidéo d'un top 10 ou d'un top 15 des trouvailles de cette année. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!